Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue donc la précédente concernant ma petite expérience donc en auto-hypnose, coaching, confiance en soi. Donc pour revenir sur les quelques points clés, je suis parti du postulat que nous sommes dans une société qui hyper développe notre conscient dans le sens logique-analyse, et que c'est ce qui est mis en avant, que à partir de là, nous ne sommes pas réellement pleinement qui nous sommes, parce que on n'autorise pas ou peu, parce qu'on l'autorise quand même un peu, notre subconscient, mémoire à long terme, valeurs, croyances, patterns automatisés, émotions, on ne l'autorise pas à pleinement s'exprimer. Pour autant, on sait que c'est vachement avec tout ce passé, toute cette expérience, toutes ces émotions que nous sommes drivés. Mais on va très souvent donner une notion logique et analytique de ces éléments qui sont en fait un conglomérat de plein de choses qui arrivent, qui créent à la fois des sensations, des émotions, des sécrétions hormonales, plein de choses. Et ça, aussi logique et analytique qu'on puisse être, on a du mal à le driver, à le contrôler, à le gérer. Et très souvent, on va se trouver une rationalisation des comportements qu'on a pu avoir. Donc, en partant de là, je me suis dit, voilà, je vais tenter d'avoir un travail en auto-hypnose assez dissocié sur le quotidien pour laisser aller ce que j'ai à dire, ce que j'ai à faire, les mémoires qui me reviennent, les émotions qui me reviennent, les sensations qui viennent, les valeurs qui peuvent être heurtées ou pas heurtées, et dans un cadre où je me dis, fuck off, je m'en fous, ça plaît pas aux gens, je m'en tape, parce que ce qui plaît pas aux gens, ça va être ma notion logique et analytique qui va le juger, qui va dire oh mince, le gars me trouve con parce que je viens d'être comme ça, donc il va falloir que je corrige, que je sois plus sympa, que j'arrondisse les angles, etc., etc. Mais qu'est-ce que moi je ressens à ce moment-là? Est-ce que ça m'énerve? Est-ce que j'en ai rien à faire réellement? Est-ce que ça me rend triste? Est-ce que qu'est-ce que mon subconscient est en train de me balancer? Si je n'écoute pas, si je me ressente pas sur l'ensemble des apprentissages psychosociaux que j'ai assimilés et que j'estime qu'il faut remettre de façon logique et analytique dans un contexte global. Donc j'ai testé ça sur pas mal de choses et je continue à tester, c'est-à-dire me mettre le plus possible en mode automatique, sans la notion logique et analytique, et voir ce qu'il en émerge et comment je vis avec. Alors c'est là où je suis arrivé à la notion de la confiance en soi. On parle tout le temps de confiance en soi, et beaucoup de personnes disent mais moi j'ai pas confiance en moi. Mais en gros donc on n'a pas confiance à l'ensemble des patterns et des schémas qu'on a mis en place automatiquement dans notre quotidien. Donc parfois on n'a même pas conscience du tout, et on dit ça j'ai pas confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est vivant. Pour certains en bonne santé, pour certains moins en bonne santé, mais on en est là, à un certain âge. On est plutôt pas mal sorti vu qu'on n'est pas mort, donc déjà ça veut dire qu'on est dans un succès à coup sûr. Mais on n'a pas confiance. On n'a pas confiance sur ce qu'on fait instinctivement, ce qu'on fait naturellement. Instinctivement, ça ramènerait trop au centre instinctif et on pourrait me dire oui mais il y a que les centres instinctifs qui feraient ça. C'est-à-dire ce qu'on est subconsciemment, voilà, plutôt. Dans cette notion, donc on a déjà une intelligence qui est juste hallucinante, une intelligence de survie, une intelligence même d'adaptation, et même si dans nos comportements il y a des choses qui ne sont pas ou peu acceptables par rapport à des normes plutôt logiques et analytiques, là à ce moment-là on va juste se dire ouais mais j'ai aussi tout un fonctionnement non logique, non rationnel, mais qui a un sens. Alors, pour moi, c'est important à prendre en compte. Le subconscient, régulièrement, je vous dis, c'est plutôt un enfant, et il n'est pas logique analytique. Pour être plus juste, il n'est pas dans une notion du jugement de ce qui peut être bien ou mal, d'être très précis sur les différents éléments. Mais pourtant, ce qu'il fait, ça a du sens. Ça a du sens pour lui, pour son fonctionnement et ses perceptions à un moment donné. Mais peut-être pas pour le milieu dans lequel il est. Et je me suis dit, voilà, on va prendre ce sens qui drive quand même énormément notre vie, même si on s'en rend pas compte, avec l'illusion de croire que notre conscient va contrôler le reste, et observer ce que ça apporte. Et pour ça, l'étape 1, et je pense qu'est l'étape pour l'instant la plus intéressante en termes de feedback,
C'est l'étape de la bécane. Donc moi, je suis en région parisienne, je fais tous les jours 40-50 bornes, et à minima, en bécane, entre les voitures, ça c'est important, sur le périph'. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la région parisienne, être sur le périph' en bécane, quand il pleut ou en plein été, c'est jamais très très sympa. Et c'est toujours un chouïa dangereux. Le conducteur, par essence, anticipe. Hormis quand il est au téléphone. Et observez toutes les conneries que vous pouvez faire au téléphone. Quoi, conneries, c'est très relatif. En fait, on ne fait pas tant de conneries que ça. Mais par contre, parfois, on va au milieu de la route, on zigzague un petit peu, on freine un peu tard. On fait des petites erreurs. En gros, on est en mode automatique parce que notre notion logique analytique, des distances et tout ça, n'est pas orienté, mais il faut aussi voir que notre subconscient est aussi orienté dans l'émotion de notre message ou de la lecture de ce qu'on est en train de faire à ce moment-là. Donc, on n'est quand même pas dans un mode à dire je suis l'automatique en laissant le subconscient, parce que le subconscient est quand même focalisé sur le téléphone, admettons. Et là, moi, je partais du principe à me dire, bah voilà, en bécane, ce que je vais faire, je vais me dissocier. Alors, je vous ai déjà parlé de cette expérience que j'avais déjà faite et qui m'avait vraiment surpris. C'était un jour, je prends ma bécane, et je roule et je vois, je regarde autour de moi et j'ai l'impression que tout va lentement, mais très 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 lentement. Distorsion de vitesse et de temps. Et je regarde mon compteur et je vois 200, je crois, ou 180, quoi, un truc. Et je regarde mon compteur, je regarde autour, je regarde mon compteur, je me dis, mon compteur déconne. Donc facteur critique, facteur de jugement, il est à 0. Walou, je suis incapable de savoir à quelle vitesse on va. Quoi, je vais en l'occurrence. Et je m'arrête même au bord de la route, je regarde en tournant ma roue si le compteur fonctionne normalement. Bon. Donc grosse transe qui me dissocie complètement et ma logique analyse me dit, mon pote, c'est ton compteur qui déconne. Parce que la sensation que tu es en train de vivre là, les émotions, en tout cas tout ça, et tout ce qui te rapporte ta mémoire à long terme, c'est impossible que tu sois à une vitesse aussi élevée sans avoir de perception qui te donne une correspondance. Il s'avère que c'est le soir je repars et je roule et là je m'aperçois que le compteur est OK. Et en fait, je pense que, j'en suis persuadé, j'étais tellement dans ma transe que à ce moment-là, j'avais plus la perception normale du monde extérieur et je roulais réellement très vite et j'avais réellement l'impression que tout allait doucement. Et ça, on le connaît en hypnose, hein, c'est les distorsions. Donc, j'étais dans un rapport de distorsion de temps et d'espace. Donc, en partant de ce postulat-là, je me suis dit, bah voilà, tu vas rouler au quotidien sur le périph', sur l'autoroute et le périph', et tu vas voir comment, sans logique et analyse, c'est-à-dire sans prévoir ce que pourrait faire une voiture, parce que moi, quand je conduis, je regarde les rétros, je regarde plein de choses, sur Paris, on s'habitue à plein de choses, et je vais simplement faire confiance à, vous savez, cette espèce de prémonition, de sensation, de se dire, ah là, je le sens pas, ou je le sens, ou ça va le faire, ou ça va pas le faire. Donc là, en gros, c'est partir sur confiance en soi, confiance dans son subconscient. Confiance dans l'ensemble des expériences qui ont été liées, sans les analyser, juste se dire, ok, ce qui va m'arriver là, c'est moi qui le pressens. Et voir ce que ça donne. Donc je fais ça quand même là depuis un paquet de temps, et je me rends compte qu'effectivement, dès que je mets off mon conscient, je suis beaucoup moins stressé sur la route. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Là, pour l'instant, je suis pas en train de vous dire qu'il y a un bien ou un mal. C'est juste que à partir du moment où le conscient est mis un peu plus off, il y a moins de stress. Et ça revient à cette notion qu'on entend beaucoup en hypnose, relax, relax, relax. En gros, je relaxe aussi mon conscient via le travail de communication et d'écoute du subconscient. Donc, l'écoute du subconscient peut apaiser le conscient parce qu'il n'est plus dans l'anticipation, mais simplement dans la traduction de ce que offre le subconscient. Dès lors, le conscient n'est plus un driver, un moteur en tant que tel, mais un traducteur et donc un collaborateur de l'ensemble de l'être que nous sommes, c'est-à-dire conscient, subconscient et conscient. Donc voilà les éléments que je trouve assez intéressants à prendre en compte. Alors, je vais continuer sur une autre vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao.